Alors, je vous propose une dernière série de séquences vidéo pour appliquer ce qui était fait dans les trois vidéos, les trois premières vidéos sur la fonction du second degré. Dans ces vidéos, ces premières vidéos, nous avons exprimé une fonction du second degré soit sous la forme développée, soit sous la forme canonique. L'avantage de la forme canonique, c'est qu'elle nous permet de tracer la fonction du second degré qui est exprimée à partir de transformations graphiques de la fonction carré. Donc ça, c'est très intéressant. Comment faire pour donc exprimer la fonction du second degré sous sa forme canonique? En partant de la forme réduite ou développée, eh bien, on va calculer alpha et bêta de manière à transformer ax carré plus bx plus c en a fois x moins alpha au carré plus bêta. Le a, je le connais déjà, il suffit de le lire. C'est le coefficient de x carré, donc il est ici. Donc c'est ce qui est à côté, c'est ce qui multiplie x carré, donc nous avons moins 1 demi. B, même chose, c'est le coefficient mais de x cette fois-ci, donc 4. Et C, c'est le terme indépendant, donc nous avons moins 6. Grâce à ces trois coefficients, nous allons pouvoir sortir alpha et bêta. Alpha se calcule à l'aide de la formule moins b sur 2a, il faut les connaître, c'est-à-dire on applique moins 4 sur 2 fois moins 1 demi. Que je mets entre parenthèses car j'ai un fois et un moins ici. Cela donne 2 fois moins 1 demi vous donne moins 1. D'ailleurs, vous pouvez simplifier le 2 par le 2 ici, qui donnera 1. Donc, vous pouvez diviser par 2 votre 2, et donc vous allez obtenir 1, et 1 fois moins 1 vous donnera moins 1. Au numérateur, j'ai moins 4, et donc le alpha donnera 4. Bêta est l'opposé du rapport de b carré moins 4ac par 4a, c'est-à-dire moins, on remplace, le carré de b, 16, moins 4 fois a qui vaut moins 1 demi, fois c qui vaut moins 6, des parenthèses pour tout le monde, dans ce produit, divisé par 4 fois moins 1 demi. Alors, même chose, soit vous multipliez tout, mais vous pouvez également profiter de simplifications possibles. N'hésitez pas. 4 et 2 sont simplifiables l'un et l'autre par 2. Ça me donnera 2 pour 4 et 1 pour 2. Vous faites ainsi disparaître la fraction ici, le 1 demi. Même chose en dessous. Pops, pops. Et donc, cela va vous mener à 2 fois moins 1, moins 2, fois moins 6, plus 12, mais j'ai un moins devant, donc ça fera 16 moins 12, divisé par 2 fois moins 1, moins 2. 16 moins 12 vous donne 4, divisé par moins 2, et le moins devant vous amène à plus 2. Ce qui vous permet donc d'écrire votre fonction g sous une forme canonique. Quelle sera-t-elle? Je remplace tout d'abord a par moins 1 demi, que je multiplie ensuite par le carré de x moins alpha, donc moins 4, plus bêta qui est 2. Cette forme vous permet de retrouver les transformations graphiques qui vont affecter le graphe de la fonction carré pour obtenir la fonction g. La première que vous devez identifier, c'est celle-ci. À la variable x, la variable indépendante, j'enlève 4 et donc ce 4 va traduire une translation, c'est la première. Une translation horizontale de vecteur que je vais nommer U de composante 4, 0.
Je n'ai rien d'autre dans la parenthèse, donc maintenant je vais sortir du carré. Donc si je sors là du carré, ça veut dire que je bascule sur la variable dépendante. Mon carré est multiplié par moins 1/2. Cela va traduire deux transformations. La première que je vais affecter au moins, donc c'est la deuxième, puisqu'on en a déjà une avec une translation, j'aurai une symétrie orthogonale d'axe OX. 3, c'est le 1/2 avec lequel je vais jouer. Je multiplie par 1/2, ça veut dire que je vais avoir une compression verticale de coefficient 2. Je divise tout par 2. Et il me reste dernière caractéristique, dernière transformation à traiter le plus 2. Donc je vais avoir une quatrième, je vais la noter ici, une quatrième transformation. J'ajoute à cette partie-ci 2 ce que la marque une translation verticale de vecteurs de composante 0, 2. Et voilà, je n'ai plus qu'à tracer ma fonction G à partir de ces manipulations graphiques. Allons-y. Alors, traçons tout d'abord la fonction carré. Notre fonction de départ, je vais la tracer en noir. Et donc, elle passe par 0, 0, 1, 1. Vous avez le symétrique là de l'autre côté. 2, 4. Et le symétrique, moins 2, 4. On va tracer. Voilà, c'est fait. Alors, ensuite, traçons traçons un graphe d'une fonction subissant la première transformation que nous avons identifiée, c'est-à-dire la translation horizontale de vecteur U de composante 4, 0. Cela me demande donc de déplacer tous les points de votre graphe de la fonction f. J'ai oublié de référencer. Voilà. Tous les points de votre graphe de la fonction f de 4 unités vers la droite. Et donc, ce point-ci, le point de coordonnées moins 2, 4, passage, déplace de 4, 1, 2, 3, 4, il arrive ici. Le point noir de la fonction f, je déplace de 4, 1, 2, 3, 4, il arrive ici. Ce point-ci de coordonnées moins 1, 1, passe à 1, 2, 3, 4, à 3, 1. Le point de coordonnées 1, 1, je le déplace de 4, 1, 2, 3, 4, unité vers la droite, et le sommet passe à 4, 0. Et voici une première transformation. Je vais la noter F indice 1 pour faire référence à la première transformation. Appliquons la deuxième. Donc une symétrie orthogonale d'axe OX. Alors, traçons maintenant donc la suivante. Donc, symétrie orthogonale d'axe OX, ça veut dire que
tous les points qui sont au-dessus de l'axe X passent en dessous et tous ceux qui sont en dessous passent au-dessus. Donc, j'en ai aucun en dessous, donc tout ce qui est au-dessus va passer en dessous. Sauf ce qui est sur l'axe de symétrie, c'est un invariant, ça ne bouge pas. Ce point-ci bascule de l'autre côté par symétrie, donc il se trouve à une unité d'écart de l'axe des abscisses, je le place à une unité d'écart de l'axe des abscisses de l'autre côté. Même chose pour celui-ci et pour chacun. Donc celui qui est à 4 pour Y passe à moins 4 et le symétrique de l'autre côté aussi. Donc voici la parabole avec la deuxième transformation. Donc j'ai fait la première. À la première, j'ajoute une deuxième transformation, note-la F2. Faisons la troisième. La troisième, c'est une compression verticale de coefficient 2. Donc ça veut dire que tous les points vont se rapprocher de l'axe des abscisses et vont être 2 fois plus près. Et donc nous étions à 1 d'écart pour ce point-ci, et donc je vais passer à 1,5. La symétrie, je l'ai déjà faite, hein, donc j'ai bien du négatif, mais là, je traite juste la compression verticale. Là, je suis à 4 d'écart par rapport à l'axe des abscisses, je réduis de moitié, je passe à 2 d'écart, donc ordonnée moins 2. Même chose pour ce point-ci d'ordonnée moins 4, il a 4 d'écart de l'axe des abscisses, je le réduis de 2. De moitié, pardon, pas de 2, de moitié. Et ainsi de suite. Ce qui me donne donc une autre courbe verte qui correspond à la troisième transformation cumulée aux deux autres. Et il me reste la dernière, la translation verticale de vecteur 0,2. Cela veut dire que je vais tout monter de 2 unités. Je vais changer de couleur. Et allons-y pour tracer la dernière, donc translation. Donc ce point-ci, tous vont subir la translation, donc je monte tous les points de 2 unités. J'arrive ici au-dessus. Celui-ci, je le monte de 2. Attention, un carré, c'est une demi-unité, donc je dois monter par 2. Hein. Donc ça fait une unité, 2 unités. Celui-ci, une unité, 2 unités. Même chose pour les autres de l'autre côté, une unité, 2 unités. Celui-là, une unité, 2 unités, et voici. J'ai été trop loin, c'est ici pour là. Voilà. Et voici F4 qui est en fait G. Et voilà.